Au collège, Kevin n'avait pas de copine. Il arrive au lycée et il veut prendre sa revanche. Il a repéré une jolie fille, Jennifer, mais il ne la connaît pas. Il ne sait pas comment fonctionnent les femmes. Il pense juste que parce qu'elle est belle, elle devrait être sa copine. Ah, ça serait bien si c'était ma copine. Qu'est-ce qu'on ferait ensemble? On irait au cinéma, on fumerait des pétards ensemble, on prendrait des glaces ensemble, on marcherait, on se tiendrait la main, et on se ferait des bisous. Mais Kevin, ce ne sont pas comme ça que les femmes fonctionnent. Et tu sais que pendant très longtemps, comme Adonis l'a bien compris, les filles et les garçons étaient séparés à l'école. Il y avait une bonne raison pour cela. Et je vais t'expliquer aujourd'hui comment avoir une copine, surtout pourquoi avoir une copine. Pendant très longtemps, en fait, pendant la majorité de l'existence des êtres humains, les garçons et les filles étaient séparés, surtout pendant leur formation, en fait. Pour la formation, que ce soit à l'école républicaine, qui est une invention qui a 150 ans à peine, et plus généralement aussi lors de la formation, lors des internats, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes maturent plus tard que les femmes. En taille, en énergie, en hormones, en fertilité, etc. Et la raison pour laquelle on est attiré par les filles, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'est une fille, en fait. Lorsqu'on a 15 ans, on ne comprend pas ce qu'est une fille. Une fille, à la base, c'est beau, c'est mignon, ça fait des bruits bizarres, on ne comprend pas. Ensuite, tout à coup, nos hormones s'agissent, on veut du sexe, on pense qu'on veut sortir avec elle, etc. Mais on dit, ah ouais, non, je veux juste être comme elle. Non, je vais être honnête avec toi. T'as qu'une envie, c'est de la baiser. Ah mais admets-le, sois honnête avec toi-même. T'es pas aromantique, asexuel, ces trucs-là que je ne sais pas qui sortent d'où de mes fesses. Non, t'as des hormones super puissantes qui disent « Je veux procréer, je veux du plaisir, je veux éjaculer, je veux de la sérotonine, de la dopamine, de l'oxytocine, je veux de la prolactine, tu veux tout ça. » Bon, comment on fait pour avoir une copine alors? Moi déjà, je vais être honnête avec toi. Quand j'étais au lycée, j'ai pas eu de petite amie. En fait, j'ai pas eu de petite amie avant mes 29 ans en fait. C'est ça. J'ai rencontré des femmes, j'ai couché avec des femmes, etc. Mais peu importe. Et même s'il y a des femmes qui étaient attirées par moi, certaines qui me plaisaient, j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Parce qu'on n'est pas éduqué, tu n'es pas formé pour comprendre les femmes. Donc moi je te conseille, je mettrai dans les fiches là en haut à gauche, mes vidéos sur les femmes et le sexe, les femmes et le romantisme, pour que tu puisses comprendre en fait comment ça marche une femme. Une femme, oui c'est émotionnel, oui c'est joli, oui ça fait des bruits bizarres, oui etc. Oh t'as envie de la fourrer. Mais une femme fondamentalement, c'est une sélectrice de gènes. Son but c'est d'assurer sa survie et celle de ses enfants. Pour elle tu n'es rien, tu n'existes pas si tu n'es pas attirant pour elle. Donc comment tu fais pour arriver sur son radar en fait? Déjà, moi ce que je te conseille, c'est de choisir... Si tu veux avoir une fille au collège ou au lycée, applique ces conseils. Moi ce que je vais te conseiller, c'est attends d'avoir une situation stable, attends d'avoir 18, 20, 22, 24 ans, et d'avoir de l'argent, d'être ancré, d'être masculin, de t'être éduqué là-dessus. Ok? Mais sinon tu fais ce que tu veux, voilà. Première chose pour arriver sur le radar d'une femme, il faut être un homme masculin. Un homme masculin, c'est quoi? C'est un homme qui est concentré sur ses objectifs. Tu ne peux pas attirer une femme saine, une femme éduquée, une femme élevée, peut-être une fille, etc. Voilà, si tu n'es pas ancré, si tu veux juste éjaculer, si tu es un coomer, si tu es un éjaculateur, elle voudra pas de toi, elle veut pas de toi. Oui, elle va te plaire, etc. Une fille, tu crois qu'une fille, tu lui plais parce qu'elle te parle gentiment? T'as rien compris en fait. Une fille, si tu lui plais, elle va être excitée sexuellement. C'est elle qui va t'écrire, c'est elle qui va tout le temps vouloir te voir, c'est elle qui va te faire des cadeaux, c'est elle qui va te subordonner à toi en fait. Si toi t'es obligé de tout le temps être là, de tout le temps lui envoyer des petits messages, etc. D'ailleurs, sache une chose, c'est que si tu veux attirer une fille, la dernière chose à faire c'est lui envoyer plein de messages. Ok? Concentre-toi sur toi. Plus tu es concentré sur toi, plus la fille va se concentrer sur toi, parce que tu lui laisses de l'espace pour venir en fait dans ton espace. Donc ça c'est la première chose, c'est être masculin. Mais le problème c'est que être masculin juste, les filles aujourd'hui savent plus reconnaître ça. Donc elles ont besoin en fait des indicateurs visuels ou je dirais sociaux pour comprendre que tu es un homme de qualité et de valeur. Et c'est quoi ces choses-là? Donc je parle toujours des 4 piliers du développement personnel, la dimension physique, la dimension émotionnelle, la dimension financière et la dimension spirituelle. Donc physique c'est tout ce qui est matériel, c'est tout ce qui est apparence, c'est tout ce qui est tout ce qui est choses du monde en fait. Émotionnel c'est tout ce qui est la psychologie, l'évolution, la maturité. Financier c'est tout ce qui est argent, tout ce qui est facilité à gérer l'argent, tout ce qui est facilité à en gagner, etc. Et spirituel, c'est finalement ton rapport avec le monde. Est-ce que t'es juste un bot? Est-ce que t'es juste un PNJ, un personnage non jouable? Est-ce que t'es juste le Jean Robert moyen? Ou t'es quelqu'un qui est indépendant, qui est original? Et là, les filles, elles vont voir ça. Elles vont voir que t'es pas un mouton. Parce que les filles, elles veulent être menées. Elles veulent être guidées. Elles veulent avoir un leader. Elles veulent avoir un chef. Et si toi, t'es un mouton, tu peux pas te guider. Tu peux pas guider les autres. Ok? Voilà.
Donc, ça, c'est les 4 piliers. Mais les 3 choses que tu peux faire, concrètement, c'est quoi? C'est améliorer ton physique. C'est ça, j'en parle la première. C'est améliorer ton apparence, améliorer ton look. C'est quoi déjà la chose la plus importante? C'est t'habiller comme un homme. C'est-à-dire t'habiller avec ton âge, en fait. Je te dis pas... Quand t'es au collège, etc., c'est tes parents qui t'habillent, quand t'es au lycée aussi. T'as des gens, ils vont mettre des marques, ils vont vouloir montrer qu'ils ont de l'argent. Mais en fait, plus les gens montrent qu'ils ont de l'argent, moins ils en ont, en fait, en général. Si quelqu'un a besoin de montrer de l'argent, c'est qu'il est pauvre dans sa tête, en fait. Il est pauvre, il a rien d'autre à montrer que son argent. Donc le but, c'est juste de bien t'habiller, de prendre soin de toi. Moi, j'étais pas riche, pendant très longtemps, j'étais pas riche. Et je savais pas comment m'habiller, je savais pas comment prendre soin de moi. Là, je suis pas forcément le plus riche, le plus puissant, etc. Mais je fais attention à moi, j'ai des beaux polos, je m'habille, tu vois, ça fait ressortir ma musculature, etc. Je fais attention à moi. J'ai une barbe, je prends soin de mes cheveux, je mets de la crème, etc. J'ai une peau nickel. Voilà, c'est ça. Je dors bien, je mange bien. La diète, enfin, si tu veux, tu vas voir mes autres vidéos sur la diète. Là, je te le mettrai aussi dans la fiche si je les oublie. N'hésite pas à me le dire. Et voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon? C'est ça, tu prends soin de ton apparence, tu prends soin, mais pas au point de devenir coquet. C'est-à-dire que t'as des gens, en fait, ils vont commencer à mettre du fond de teint, ils vont commencer à s'épiler les sourcils, etc. Je veux dire, prends soin de toi comme un homme, en fait. T'es pas une gonzesse, t'as pas 3 heures à passer chaque matin à te foutre 4 kilos de maquillage et à t'épiler les poils du pubis parce que on va aller à la piscine. Non, tu prends soin de toi, c'est-à-dire que moi le matin c'est douche froide, hop là je me mets de la crème sur les mains, je me mets un sérum, je me mets sur le visage, 10 minutes c'est fini quoi, 10 minutes c'est prêt. Pas besoin de se tirer des balles. Pour les vêtements, c'est prends des choses simples, prends des choses qui vont ensemble aussi. Par exemple, tu vois, si je mets un polo comme ça, bon, même si j'ai pas forcément le pantalon qui va avec, je peux mettre un jeans, quelque chose qui va de la même couleur, tu vois quoi, ou dans le même ton, un pantalon en toile. Évite t'habiller comme un loupard, les jogging, les trucs, les machins, sauf quand c'est le jour de sport, bien entendu. Évite les baskets qui servent à rien. Mets-toi dans des trucs confortables. Mets-toi dans des trucs qui te plaisent. Faut que tu te plaises à toi-même, en fait. Le problème, c'est que tu veux plaire aux autres. T'oublies de te plaire à toi-même, en fait. Tu veux tellement la validation des autres. Lorsqu'on a ton âge, lorsqu'on a 10, 15 ans, même jusqu'à 20 ans, même plus tard, on veut la validation des autres. On veut appartenir. On veut le sentiment d'appartenance. Moi, j'étais un solitaire. Et je m'en foutais, en fait, de plaire aux gens. Je m'en foutais. Le paradoxe, c'est qu'en fait, même si je m'en foutais, au fond, ça comptait pour moi. C'est juste que je comprenais pas l'équilibre, en fait. Mais je me suis rendu compte que le plus important, c'est que moi, je sois bien dans mon corps, je sois bien dans mes baskets. Ouais, je suis pas le plus grand, etc. Mais je veux dire, tu me vois dans la rue, tu me respectes. Je sais pas, il y a un truc. Personne me fait chier dans la rue, personne me fait chier. Pourtant, je suis pas le plus grand. Tu sais, je fais 1m65, t'as des mecs qui font déjà 1m90 à 14 ans. Mais tant mieux pour toi, j'ai envie de te dire. Mais si tu penses que c'est ta taille, tu vois, j'ai même pas parlé de la taille, quoi. La taille, oui, c'est quelque chose qui va exciter les femmes. Mais si t'es pas masculin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Si t'es pas masculin, si t'es pas dominant, si t'es pas puissant, si t'es pas musclé, etc. Si t'es une grande asperge qui fait 50 kilos pour 1m80, mais tu vas pas être respecté. Il y a un coup de vent, tu t'envoles. Donc ça, c'est la suite ensuite. Le physique, c'est aussi s'entraîner. S'entraîner physiquement, c'est acquérir du muscle. Et le muscle, ça prend du temps, ça prend des années à faire. Pas avoir trop de gras. Donc, oui, tu vas créer du muscle tous les jours si tu t'entraînes, mais avoir un physique, ça prend plusieurs années. Donc, commence tout de suite. Te masturbe pas, éjacule pas. Aucune fille veut voir un éjaculateur, va voir un mec qui se masturbe, qui met de la pornographie. Une fille va voir un mec qui est puissant. Et donc, en plus, quand tu vas pas éjaculer, tu vas construire plus de muscles. C'est normal. Tu gardes ton énergie. Tu as plus de testostérone. Tu vas grandir plus. Moi, je pense qu'une raison pour laquelle je suis si petit, c'est parce que je me suis branlé dès l'âge de 11 ans. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Donc voilà. Donc entraîne-toi. Moi, je fais du coaching pour le sport, etc. Mais c'est pas mon boulot principal, donc je te le dis juste comme ça. Mais sinon, calisthenics, poids de corps, ça sert à rien de soulever de la fonte, faire des exercices d'isolation, etc. Tu fais juste pompe abdos traction, dips, squat, deadlift, développé couché. Pas besoin de faire des trucs super chic, etc. Tu fais quelques exercices d'isolation pour les épaules, parce que bon, les épaules c'est le plus dur, surtout le deltoïde médian. Voilà, pas besoin de faire des trucs super compliqués. Ensuite, la deuxième chose, c'est le statut. Le statut, c'est quoi en fait? C'est ta position dans la hiérarchie actuelle. Il y a plein de hiérarchies en fait, des hiérarchies de compétences. Toi, t'es où par exemple? Tu te retrouves, t'es le meilleur nageur, mais t'es nul au volleyball, mais t'es un bon guitariste, mais tu sais pas jouer du trombone. Enfin voilà quoi. En gros, c'est ça, c'est des hiérarchies de compétences. Et le but, c'est d'être le plus haut possible. L'école, comment tu vas impressionner les gens? Tu vas impressionner les gens en étant cultivé. Malheureusement, ce qui est triste, c'est qu'on doit réussir pour avoir des notes, mais en fait, tu t'en fous quoi. Ton but, c'est vraiment juste d'apprendre à apprendre en fait. Et éventuellement d'avoir de la curiosité. Le temps que tu as, au lieu de le passer sur ton téléphone, à être sur TikTok, à être sur Snapchat, mec, ça sert à rien d'avoir. Tu demandes pas une fille sur Snapchat, tu demandes lui son numéro de téléphone, et voilà quoi. C'est aussi. Je dis pas passer des réseaux sociaux, pas passer du temps dessus en fait. Le temps que tu as, littéralement, lis, médite, fais les bonnes habitudes. J'ai fait un guide dessus, tu peux aller voir dans la description, j'ai fait un livre, voilà. J'ai fait aussi des vidéos, à toi de voir ce que tu veux. Tu fais ça en fait. Tu utilises ton temps à bon escient. Et ça, c'est un trait très masculin en fait, d'utiliser son temps à bon escient. Moi, par exemple, là, ce matin, je travaillais.
Ensuite, j'envoyais des trucs administratifs. Ensuite, je m'occupais de ma communauté. Ensuite, je montais mon projet, etc. Ensuite, je tournais des vidéos. Ensuite, je me suis entraîné et j'ai mangé, etc. Une vie d'homme. Mener une vie d'homme, c'est mener une vie qui est ordonnée. Et si ta vie, elle est pas en ordre, pourquoi veux-tu accueillir une femme si ta vie, c'est de la merde? Parce que tu veux juste baiser. Parce que tu veux juste éjaculer. T'es juste sous le charme de la fille. T'es pas amoureux. Si tu crois ce que c'est l'amour à 15 ans, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Tu connais qu'à quoi, la vie? Donc sois un peu humble, en fait. Admets que t'as des pulsions. Mais un homme masculin, c'est pas parce qu'il a des pulsions qu'il agit dessus, en fait. Un homme masculin, il a 4 choses. Il rend des comptes, il est accountable, on dit en anglais. Il est responsable. C'est-à-dire, il répond de ses actes. Il est stable émotionnellement, il est équilibré. Il sait ce qu'il veut, il a une mission de vie. Toi, t'as pas de mission de vie, ta mission, c'est fourrer la gonzesse la plus proche. Concentre-toi sur connaître ta mission, c'est le plus important. Et ensuite, même à 16-17 ans, tu peux la connaître, ta mission. Si tant est que t'as fait le travail. Voilà. En plus du statut, je pense que le plus important dans tout ça, qui vraiment va faire la différence, c'est ta capacité à générer de l'argent et surtout à le gérer. La gestion intelligente de l'argent, c'est sexy. Dire, t'as des gens, en fait, qui vont avoir de l'argent, ils vont le dilapider. Ils vont vouloir plaire aux gens, ils vont vouloir leur acheter des trucs, etc. Non. Gestion saine de l'argent, c'est rien de plus masculin parce que ça veut dire que t'es capable de voir à long terme. Et ça se trouve, t'auras pas d'argent. Tu vois, donc, pourquoi tu veux te mettre avec une femme alors que t'es même pas capable de générer 1 euro? T'es incompétent, tu sais rien faire de tes mains, t'es juste allé à l'école. Tu sers à rien dans la vie, en fait. Admets-le, tu sers à rien. Peut-être que t'es bon en sport, voilà, tu sais faire du sport, bah tant mieux, bah t'entraîner, deviens la tête, etc. Mais tu ne sais rien faire. Donc, qu'est-ce que tu apportes sur la d'où tu peux te préoccuper de vouloir avoir une femme dans ta vie, une fille dans ta vie? Parce que c'est même pas des femmes à cet âge-là. Et souviens-toi, une fille mature beaucoup plus tôt que toi. Donc toi, lorsque tu auras 20 ans, ça trouve une fille de 18, 17, même 16 ans, elle sera aussi mature que toi. Alors imagine quand tu as 16 ans. La fille, elle a 16 ans, et toi, t'en as 12 dans ta tête. Parce que tu es en train de maturer. Et si tu éjacules, si tu mets du porno, etc., déjà, t'es dégoûtant, les filles le voient, les filles le sentent, les filles sentent que t'es un éjaculateur, t'as du sperme sur les mains, que t'as vu des choses horribles. Voilà quoi. Tu peux le voir, le regard du mec qui voit de la pornographie. Tu peux le voir. Donc moi je te dis, mets ta vie en ordre. Mets ta vie en ordre. Tu veux une copine, tu veux avoir une femme, ok. Maintenant, la leçon que je vais te dire, elle est super importante. Tu n'as besoin que d'une femme dans ta vie. Contrairement à tout ce que te disent les médias sociaux, les autres gens autour de toi, la pression sociale, le groupe, qui couche avec n'importe qui s'échange des copines et les mecs, qui s'échangent les MST probablement, qui s'échangent les traumas. Parce que ne t'y trompe pas, lorsque tu couches avec une personne, tu prends son énergie, tu prends toute l'énergie des personnes à qui elle a couché. C'est pour ça que moi je te dis, tu veux une femme dans ta vie, prends une femme vierge. Et ne couche pas avec elle avant le mariage. Et là, ça va être le test ultime de la rétention séminale et de la maîtrise de ton désir sexuel. T'es pas prêt pour faire ça? Bah alors fais-le pas. Continue alors si tu veux dilapider ton énergie. Va éjaculer, va coucher avec des nanas. Tu vas me dire si t'es plus heureux avec ça. Il y en a qui me disent, ouais mais c'est pour gagner de l'expérience. Quoi gagner de l'expérience? C'est un jeu vidéo où tu dis, plus je couche avec des meufs, hop là je monte de niveau. Que dalle. Je vais te dire comment tu montes de niveau dans la vie, c'est en acquérant de la sérotonine. Et comment tu acquiers de la sérotonine? Tu t'améliores, tu montes de niveau. Par exemple, tu vas à la boxe, tu t'apprends à te battre et tout, ou t'écris des livres. Et là, tu les vends. Et là, où tu apprends des compétences. Le marketing, tu apprends à faire de l'argent, à faire tout ce que tu veux. Il y en a qui vont faire du dropshipping, il y en a qui vont faire du e-commerce, etc. Je m'en fous, tout ça. Mais fais un truc que t'aimes, en fait. Personne se lève le matin et se dit, oh, je vais faire social media marketing agency pour les chiropracteurs. T'es passionné par les chiropracteurs, tu t'en fous, en fait. Si ça se trouve, tu sais même pas ce que c'est un chiropracteur. Voilà. Ou la personne se dit, oh oui, oh, je vais vendre des coques pour iPhone 29 sur mon site de e-commerce. Et faire des publicités sur TikTok. Personne se lève le matin. Le matin, moi quand je me lève, je dis comment je peux aider les jeunes garçons à devenir des hommes. Voilà. Donc si t'es ado, tu vas avoir une copine, réfléchis à pourquoi tu vas avoir une copine. Réfléchis si t'as le porte-monnaie, si t'es capable de supporter la relation. Pour 99%, la réponse va être non. Alors pourquoi tu te soucies des femmes? T'auras tout le temps d'avoir une femme plus tard. T'as un mindset de manque parce que, en fait, pendant très longtemps, tes ancêtres, ils n'avaient pas de femmes qui croisaient dans leur vie. Donc, dès qu'ils voyaient une femme, fallait qu'ils le soient dessus. En plus, tu sais pas comment ça fonctionne, la femme. La femme, elle est calculatrice. La femme est froide. La femme, elle est émotionnelle, mais elle est une logique implacable. La femme, elle est là pour sélectionner le meilleur mâle. Donc, c'est à toi de devenir le meilleur mâle possible. C'est à toi de devenir le meilleur homme possible. C'est à toi de devenir l'homme le plus masculin. Un autre élément.
Donc tu crois qu'il faut avoir du body count pour être apprécié. Moi je vais te dire un truc, les femmes elles veulent pas un homme qui a couché avec plein de femmes, les femmes veulent un homme qui a la possibilité de coucher avec plein de femmes. C'est tout. Elles veulent pas un homme qui a couché avec plein de femmes. T'as des femmes qui veulent des hommes vierges en fait. Mais rares sont les hommes aujourd'hui qui veulent des femmes vierges. Mais c'est comme ça, si tu veux une relation à long terme de qualité, ta femme sera vierge. Parce qu'elle sera pas marquée par les autres hommes. Parce qu'elle aura goûté que le goût de ton zizi. Ok? Donc améliore-toi. Mais améliore ta puissance sexuelle, ton énergie sexuelle, pratique la rétention séminale, apprends l'orgasme non éjaculatoire, apprends à maîtriser cela en fait. Deviens un monstre. Et à 20 ans, 25 ans, tu seras millionnaire. Et tu pourras avoir toutes les femmes que tu veux et tu trouveras une femme de qualité. Parce que toi, tu seras devenu un homme de qualité, tu sauras comment choisir les femmes. Et la femme que tu choisiras, elle te choisira pas parce que t'es juste riche, elle te choisira parce que t'es masculin. Parce que même si l'argent partait, c'est pas la base de la pyramide, c'est le sommet. Et la plupart des relations aujourd'hui, l'argent c'est la base. C'est-à-dire que tu files de l'argent à la nana, tu lui donnes de l'attention et t'espères qu'elle va être avec toi. Tu lui donnes de l'amour, etc. Non, c'est pas ça. La nana, elle veut que tu sois masculin, elle veut que tu sois concentré sur ton objectif. Donc si tu connais pas ton objectif, te soucie pas d'avoir une femme. Concentre-toi sur ton objectif d'abord. Concentre-toi sur ton objectif. Comprends bien une chose, c'est que avec les applications de rencontre, tu crois que tu vas pouvoir avoir accès à des femmes. Moi, je me souviens quand la première fois que je suis sur Tinder, je pense que j'avais 24 ans, je valais rien. Je valais rien. Je suis retourné une fois par an de temps en temps, et là, en fait, je voyais plus j'améliorais dans la vie, plus je devenais physiquement beau, plus j'avais de likes, plus je me rencontrais des nanas. Moi, je te dis, mec, j'ai couché avec plein de nanas, mais je m'en fous, ça m'a rien appris. J'ai perdu ma substance, au contraire, j'ai perdu du temps. Parce que j'étais distrait. Même aujourd'hui encore, là, je me dis, je me sens seul, etc. Est-ce que ça vaut le coup que j'aille sur Tinder pour avoir de l'attention? Ça, c'est un truc de gonzesse. Vouloir de l'attention, c'est un truc de gonzesse. Est-ce que tu es une gonzesse? Est-ce que tu as envie qu'on te traite de meuf? Moi, je te pose la question. Donc voilà, moi, je t'ai donné les clés. Trouve ta mission, améliore-toi. Physiquement, statut, argent, dans les sphères du matériel, du psychologique, du financier, du spirituel. Concentre-toi sur toi. Arrête de vouloir plaire aux autres. Regarde mes vidéos. Regarde, j'explique tout. Tu penses vraiment qu'une femme, elle veut de toi actuellement, quoi? Dis-toi, si t'étais une femme, tu te choisirais? Mets-toi à la place d'une femme. Toi, t'es le genre Robert moyen, t'as 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et là, dehors, là, peut-être qu'il y a un mec, il a 20 ans, 25 ans, il est millionnaire. Elle va choisir lui. Parce que lui, il a fait le travail, il est mature, etc. Donc arrête de te soucier de ça. Arrête de te soucier de vouloir une femme de ta vie. Parce que t'es même pas capable de te mettre au centre de ta vie. Et le pire risque qui puisse t'arriver, c'est que tu la mettes sur un piédestal. Et donc tu la vénères et tout. Oh mon Dieu, le vagin. Yo, tu fais pitié si tu fais ça. Tu veux vraiment faire pitié? Personne ne te va respecter. Les femmes te respecteront pas, les hommes te respecteront pas. Respecte toi-même. Prends soin de toi. Pratique la rétention séminale. Maîtrise l'orgasme non éjaculatoire. Maîtrise ton énergie sexuelle. Fais du sport, mange bien. Diète cétogène, carnivore. Viande, œufs, poisson, fromage. Basta. Et fromage, les crus seulement. Et en petite quantité. On n'est pas fait pour manger autant de fromage. Bois pas des sodas. Bois pas d'alcool. Fume pas. Essaye pas de vouloir appartenir à un groupe. Fais pas comme moi, comme j'étais un petit con, etc. Fumer du cannabis. Tu pues de la gueule lorsque tu fumes. T'as les dents pourries. T'es une merde. Tu dépenses ton argent. T'as aucune endurance. Tu veux faire le mec cool. Je te dis, mec, la vie c'est super simple dès que t'as compris ça. Tu ne soucies pas des femmes. Les femmes, c'est pas tes amis. Les femmes, elles sont pas. Les femmes, elles ont juste appris à plaire en fait. Et tu crois que parce que elles sont gentilles avec toi, qu'elles t'aiment bien. Non. Une femme qui te veut, une femme qui te désire, elle va vouloir te bouffer, mec. Elle veut ta semence. Ok? Elle a compris que t'étais le meilleur pool de gènes possible. Mais toi, ça t'aurait de lui dire, tu me veux? Pas de souci. Mais tu devrais faire ça. Pas de divorce, pas de conneries, pas de machin, pas d'autres mecs, virginité, etc. C'est toi qui mets les standards. C'est toi l'homme. C'est à toi de devenir un homme. J'espère que ce guide t'aura aidé. Si t'as des questions, j'ai d'autres vidéos. Je te conseille d'aller les voir. Dans la description, tu trouveras une communauté d'hommes qui pourront t'aider si t'as des questions. Courage forceneur, bonne rétention séminale. Discipline, fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.